permettre juste le temps d'installer la présentation, de vous présenter les participants à cette prise de parole. Donc en fait, moi je suis David Dubois, je suis président d'Assure One depuis 1er janvier de cette année. Et je vais intervenir, j'ai le plaisir d'intervenir avec Paul-Henri Chabrol. Paul-Henri Chabrol est le nouveau DSI, CTO, hein, comme on dit dans l'univers des techs, d'Assure One depuis septembre, après un passage de 4 années chez Zedros. Et puis j'interviens aussi avec François Ringard, qui est directeur au sein du cabinet Eurus. C'est un cabinet qui accompagne le monde de l'assurance dans sa transformation et dans sa réflexion stratégique. Alors, on a choisi d'intervenir aujourd'hui sur comment révolutionner l'assurance. Alors, la question peut être un peu forte, porteuse de plein d'ambitions, de plein d'attentes aussi de votre part. Ce qu'on voulait surtout, en fait, c'est faire un point d'étape sur toutes les questions qui sont ouvertes aujourd'hui autour de l'assurance automobile. Et finalement, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets parce que l'auto bouge, l'auto est en pleine transformation. L'univers automobile, c'est finalement un univers qui nous fait fantasmer. Depuis 30, 40 ans, finalement, on nous promet une voiture du futur ou une voiture futuriste. C'est un peu à l'image de K2000. Alors je sais que 40 ans, c'est vieux. Quand on regarde la salle, je pense que la plupart étaient pas nés dans les années 80, mais ceux qui se souviennent ou ceux qui auront la curiosité d'aller voir, il y avait un feuilleton K2000. Ce feuilleton montrait une voiture complètement connectée, une voiture qui interagissait avec son conducteur. On parlait via la montre au véhicule, le véhicule pouvait proposer des solutions, pouvait avancer tout seul. Bref, on était quand même dans un univers qui à l'époque était très futuriste et qui aujourd'hui nous paraît finalement pas si inabordable que ça. Donc finalement, ce sujet du fantasme autour de la voiture pourrait devenir une certaine réalité. Alors cette réalité, évidemment, qu'on a aimé ou pas ces séries, qu'on a un rapport avec la voiture d'amour ou de haine. Aujourd'hui, les véhicules, les voitures sont quand même plus poussées en dehors des villes, voire en dehors du pays. N'empêche que tous ces feuilletons, ces séries, ces projections, elles nous amènent aujourd'hui à des véhicules qui sont très différents de ceux qu'on avait avant, avec un embarquement de technologie, et forcément, ça ouvre un champ des possibles au niveau du risque. Et donc, il faut qu'on se repose la question, nous, en tant que professionnels de l'assurance, parce qu'on est obligé de se reconnecter avec une certaine réalité. Cette réalité, c'est de tenir compte de l'univers du risque, mais c'est aussi de tenir compte de la prospective, parce que quand on fait de l'assurance, on doit déjà comprendre ce qui se passe, mais on doit surtout être capable d'anticiper l'évolution du risque. Alors c'est la raison pour laquelle on a souhaité créer au sein d'Assure One un lab des mobilités. Ce lab des mobilités, le but il est simple, hein, c'est de mettre en place une cellule de recherche et développement qui va accompagner notre réflexion sur l'évolution des usages dans les mobilités, mais aussi l'évolution des nouvelles technologies et leurs conséquences en termes de risque, puisque chez Assure One, nous sommes un concepteur de solutions assurantielles et nous travaillons très proche des constructeurs dans la recherche de nouvelles solutions d'assurance. Alors, ce qu'on vous propose, c'est déjà de regarder quelles sont ces évolutions sur l'automobile. Donc, quand on réfléchit au futur de l'assurance face à cette révolution des mobilités, au sein du lab, on a sélectionné 6 tendances qui impactent réellement le futur des produits auto. Alors, la première, évidemment, c'est l'électrification des véhicules. Depuis la période Covid, on voit une explosion des ventes. C'est aujourd'hui, dans la dernière étude CTLM, elle arrive en numéro 1 dans les intentions d'achat des consommateurs, avec plus de 33% des consommateurs qui se projettent dans l'achat d'un véhicule électrique pour leur futur véhicule. La deuxième tendance, alors ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé il y a quelques années et dont on voit encore de l'actualité, c'est la conduite autonome. La conduite autonome aujourd'hui, en réalité, elle est freinée avant tout par la régulation. En Europe, par exemple, on est limité au niveau 1 et au niveau 2 de la conduite autonome, ce qui veut dire que on n'a pas le droit d'enlever les mains du volant. C'est la réglementation. On a vu qu'en Californie, il y a eu un léger recul, il y a une expérimentation qui a été menée cet été et qui s'est arrêtée ou qui en passe d'être arrêtée là en ce moment sur les taxis autonomes qui étaient devenus une véritable attraction dans la ville.
La troisième grosse tendance, c'est la voiture connectée. Alors ça, c'est un terme très englobant. On met plein de choses derrière, mais on considère que d'ici quelques années, le nombre de véhicules connectés en circulation aura plus que doublé. Sachant qu'il y a déjà une bonne partie du parc aujourd'hui qui est connecté. La quatrième tendance, et ça c'est plus une tendance économique globale, c'est la restructuration de la production. Par rapport à l'avant-Covid, alors on avait mis ça sur les raisons du Covid, mais en réalité par rapport à l'avant-Covid, on est encore à un temps d'attente pour les véhicules neufs qui a été multiplié par 3. Alors, ça a des impacts évidemment sur les achats, mais ça a également des impacts sur la réparabilité d'un véhicule. Aujourd'hui, un véhicule qui a une boîte de vitesse endommagée, David, tu le sais, on peut attendre jusqu'à 6 mois les pièces. Et ça a des impacts sur les assureurs. Enfin, cinquième grosse tendance, c'est la restructuration de la distribution automobile. Que ça soit aujourd'hui un bon nombre de consommateurs qui est prêt à acheter une voiture en ligne. Alors, ça ne remplacera jamais le besoin d'essayer un véhicule, mais on le voit en Chine, par exemple, où les voitures sont vendues dans les centres commerciaux avec des points de test dans les parkings directement. Et on voit aussi des constructeurs qui se posent la question de la restructuration dans le réseau. Un des partenaires d'Assurone, Stellantis par exemple, annonce une baisse de nombre de concessions en France d'ici 2030 de l'ordre de 30%. Et la cinquième tendance, c'est une tendance également un peu plus globale, c'est la révolution des mobilités douces, notamment en milieu urbain. Là encore, c'est poussé par les politiques urbaines, par la réglementation, par les pouvoirs publics. On compte en Europe aujourd'hui plus de 300 zones à faible émission, sans parler des villes comme Londres qui imposent un droit de péage finalement à l'entrée dans la ville pour les véhicules. Donc tout ça va venir bouleverser l'usage et la relation des populations avec leurs véhicules et avec leurs besoins de mobilité. Alors du coup, forcément, toutes ces évolutions, transformations, mutations, elles nous obligent à repenser les produits d'assurance, les solutions qu'on va pouvoir proposer à nos clients d'aujourd'hui et nos clients de demain. Alors on vous propose trois points de vue différents, trois angles d'attaque. Un premier, c'est déjà repenser les modèles d'évaluation des risques. Le deuxième, ce sera de regarder l'approche technologique aujourd'hui, qu'est-ce que ça embarque dans les véhicules, et puis de se poser la question de l'évolution du rôle de l'assureur dans ces transformations. Alors, comme je suis actuaire, mes amis m'ont confié de repenser l'actuariat. Alors, je vais pas faire un cours d'actuariat, mais peut-être juste vous dire que quand on fait de l'assurance automobile, le principe, c'est déjà d'être capable de faire un calcul de prime. Un calcul de prime, c'est quoi? C'est simplement de donner un tarif sur un risque automobile, sur un risque spécifique. Alors en matière d'assurance automobile, la manière de tarifer aujourd'hui, c'est de modéliser le risque avec une approche fréquence-coût moyen. On va modéliser la fréquence, c'est-à-dire la probabilité de survenance d'un accident, d'un dommage, et puis à côté de ça, on va modéliser aussi le coût moyen, donc la distribution des coûts sur les accidents en cas de besoin de réparation. Alors, quand on fait ça, en général, on a un modèle a priori dans la tête et puis on va essayer de le recaler sur des données. Donc, on va utiliser des données historiques, des données de fréquence, de sinistralité. On va regarder un portefeuille assuré, on va regarder le nombre de sinistres, on va définir finalement des probabilités de survenance. On va prendre pour ça les caractéristiques de l'assuré, alors son âge, sa CSP, ses éléments de conduite, et puis aussi des caractéristiques de véhicule, bien sûr. Et puis ces mêmes caractéristiques, elles vont nous servir aussi pour caler un modèle sur le coût. Donc là, on va aussi avoir une base de sinistralité passée. On va regarder finalement ce que ça a coûté de réparer des véhicules suite à des dommages, suite à des accidents. Alors quand on fait ça, évidemment, on peut caler un modèle parfait, on peut avoir une forte robustesse. Et la robustesse du modèle, elle sera d'autant plus forte qu'on a une base de données de grande qualité et de grande quantité. Mais quand on fait ça, ça veut dire qu'on a un raisonnement basé sur l'histoire. Puisque finalement, les données historiques sont des données qui ont été issues et construites en fait dans un moment particulier. Elles sont bâties sur finalement des caractéristiques spécifiques de véhicules, des caractéristiques aussi spécifiques de l'infrastructure, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les véhicules sont en mouvement. Donc du coup, quand on fait ces modélisations sur des données historiques, on peut complètement occulter
la problématique, ou plutôt les enjeux qui sont nés des évolutions à la fois technologiques, mais aussi des évolutions dans les usages des véhicules. Alors aujourd'hui, en matière de repenser l'actuariat, ça veut dire réfléchir différemment, ça veut dire réfléchir à des modèles différents et arriver à intégrer d'une certaine manière ces transformations dans des modèles mathématiques qui, justement, nécessitent quand même des données pour être calibrés. Typiquement, demain, on va être forcé d'une certaine manière d'ajuster, d'abord c'est une attente, probablement des consommateurs aussi, mais d'ajuster la tarification sur la base des données qui remontent en temps réel des véhicules connectés. Ça veut dire des modèles spécifiques de calcul des prix, mais ça veut dire aussi peut-être une incitation différente pour les utilisateurs. On va peut-être aussi devoir travailler, identifier des facteurs de risque différents de ceux qu'on utilise aujourd'hui pour la tarification. Et du coup, repenser l'actuariat est vraiment nécessaire dès qu'on met en place des solutions d'assurance différentes. Si on veut innover en matière de conception d'offres, eh bien, il va falloir qu'on ait des solutions actuarielles pour pouvoir tarifer, apprécier le risque et le tarif de ces solutions. Par exemple, si on imagine que la responsabilité se déplace du conducteur vers les constructeurs, puisqu'il y a de plus en plus de technologies embarquées, il peut y avoir des ruptures dans ces technologies, des pannes, des dysfonctionnements. Est-ce que le terrain de la responsabilité passe du conducteur au constructeur ou au développeur de logiciels? Est-ce qu'il faut une solution d'assurance spécifique? Est-ce qu'il faut intégrer ça quelque part dans nos offres de solutions d'humains? Est-ce qu'il faut développer des solutions plus flexibles qui vont tenir compte des usages liés aux multimodalités? Bref, on voit bien qu'on a un champ exploratoire qui est très important. Alors on a au moins deux éléments aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on se penche. C'est d'une part la batterie. Aujourd'hui, sur les véhicules neufs, à peu près 20% des véhicules neufs contiennent une batterie, soit pour les véhicules qui sont 100% électriques ou les véhicules hybrides. Et la batterie aujourd'hui représente entre 30 et 40% du coût d'un véhicule neuf. Alors là, ça soulève une grosse interrogation, notamment autour du coût de la réparation d'une batterie après sinistre. Vous achetez un véhicule électrique, vous sortez du garage, vous faites un peu de route, vous cartonnez, la batterie est atteinte. Une batterie, c'est quoi? C'est des modules avec des cellules chimiques, il y a des fuites. Est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est pas réparable? Il semble aujourd'hui qu'il n'y ait pas encore complètement un protocole ou des protocoles de réparabilité des batteries. Et donc ça soulève clairement le sujet du coût du remplacement de la batterie, voire du coût de la mise au rebut d'un véhicule qu'on pourrait plus utiliser parce que la batterie, par choix du constructeur, ne serait pas changeable. Deuxième sujet qui est aussi important d'intégrer dans nos approches de risque, c'est la problématique des attaques cyber sur les véhicules. Aujourd'hui, on voit une montée en puissance des attaques cyber des véhicules, les véhicules connectés. Un véhicule aujourd'hui, c'est un engin technologique. C'est un gros engin, certes, avec beaucoup d'aluminium autour, mais n'empêche que c'est quand même à la base un logiciel. Et comme tout logiciel, il est perfectible. Donc aujourd'hui, on a des véhicules qui sont des gros ordinateurs de calcul. La problématique qu'on va avoir, c'est que on pourrait imaginer des hackers qui s'emparent du véhicule, qui bloquent une flotte automobile, qui viennent faire du vol de données, puisque quand vous rentrez dans vos véhicules aujourd'hui, notamment pour les plus récents, vous avez une connexion automatique avec vos smartphones, donc on peut imaginer finalement un vol des données personnelles, un tracking sur base des coordonnées GPS, et donc du coup tout ça peut se retrouver à la portée d'un hacker un peu malin. On peut aussi imaginer un blocage via un virus informatique de toute une flotte automobile qui viendrait justement bloquer la capacité d'agir d'une entreprise. Et donc là, est-ce qu'on est encore dans le domaine de l'assurance auto? Est-ce qu'on touche la perte d'exploitation? Est-ce qu'on doit mettre en place des garanties spécifiques cyber dans les contrats automobiles? Tout ça aussi, c'est un pan entier de réflexion dans notre conception d'offre. Alors on voit bien que finalement, les nouvelles technologies amènent un vrai plus sur les véhicules, mais elles ouvrent finalement le champ des possibles en matière de risque assurantiel. Merci David. Et donc même moi, par contre, je ne suis pas actuaire, mais je suis un geek, donc à moi de parler d'approche technologique. Alors sur l'approche technologique, les voitures étaient l'apanage des mécaniciens. Maintenant, elle est l'apanage des ingénieurs informaticiens, puisque une voiture est maintenant avant tout un gros ordinateur sur roue. Donc, quelles sont les opportunités, quelles sont les approches pour bénéficier de ce changement majeur en termes de distribution d'assurance? Nous, l'angle est toujours de revenir à la donnée. Revenir à la donnée sous plusieurs angles. Un, dans une approche d'écosystème. Aujourd'hui, l'assurance par définition est un secteur extrêmement intermédiaire avec
énormément de différents acteurs qui interviennent dans la conception ou la distribution. Les constructeurs automobiles sont aujourd'hui si ce n'est l'acteur clé dans la relation à l'assurance. L'enjeu est d'avoir une plateforme ouverte pour se connecter dans cet écosystème. Et on a beaucoup parlé d'API dans la précédente conférence. Les acteurs qui souhaitent prendre part à cet écosystème doivent faire cet investissement sur l'ouverture de leur système d'information. Nous, c'est un travail qu'on a commencé il y a quelques années chez AssureOne pour disposer d'un système d'information sécurisé d'un côté et ouvert sur l'ensemble de la chaîne de valeur, tant sur la conception des produits que sur la gestion, la souscription ou l'indemnisation, pour pouvoir effectivement être en relation de manière simple et sécurisée avec l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Deuxième partie, si on regarde un peu sur la face immergée de cet iceberg de la donnée, fondamentalement, le monde de la donnée aujourd'hui est en train de radicalement changer. On a une multitude d'acteurs. Là où la donnée était propriétaire de la marque qui distribuait l'assurance, elle est aujourd'hui éparse avec énormément d'acteurs, énormément de nouveaux acteurs. Donc l'enjeu pour les acteurs de la distribution d'assurance ou de l'assurance est de pouvoir se connecter facilement, de manière agile et itérative à un ensemble de fournisseurs de données, que ce soit les constructeurs sur la conduite et la navigation, mais également sur l'évaluation du risque, sur l'évaluation des sinistres, sur tout ce qui est données comportementales, données de météo, etc. Nous, notre approche chez AssureOne est encore une fois d'avoir une approche aussi ouverte que possible, aussi branchable, plug and play sur toutes ces sources de données. Alors la donnée est bien, mais pour faire quoi? Et fondamentalement, nous, notre angle, c'est vraiment de mettre cette donnée au service, évidemment, d'une expérience client modulaire. Modulaire, pourquoi? Parce que évidemment, les acteurs sont nombreux et il faut savoir adapter ses offres en fonction des consommateurs. Donc on voulait vous illustrer 3 cas d'application simples qu'on met déjà en place nous, chez AssureOne sur les offres qu'on peut proposer. Le premier, c'est la mise en place des offres à la carte. Aujourd'hui, l'exploitation des données de navigation des véhicules ou des données de navigation des téléphones portables permet de proposer de manière pertinente des offres très adaptées aux habitudes de conduite quelque part des assurés. Typiquement, voilà, des voyageurs fréquents sur un certain type de destination. Si beaucoup de conduite entre Paris et Bruxelles, on a une bonne opportunité d'aller proposer des extensions de services, des extensions d'assistance sur ce type de trajet en dehors de la France. Donc une approche modulaire avec des produits de poche est très pertinent sur les habitudes de conduite des assurés. Deuxième sujet, la prévention. Je pense que c'est l'ambition de tous les assureurs de dépasser le rôle du simple payeur de prestations pour être un partenaire de vie, de protection, de prévention des assurés. La donnée permet très concrètement de faire ça aujourd'hui. Typiquement, d'utiliser effectivement un endroit, de savoir l'endroit où l'assuré a garé sa voiture, de le corréler avec la sinistralité de cette zone et du coup d'avoir une approche de proposition de services, de solutions de parking plus sécures qui seraient autour. Et là, ça ouvre évidemment une grande palette de nouvelles générations de valeur puisque le point de contact avec l'assuré devient quelque part le moment d'aller proposer des services additionnels au contrat d'assurance. Et troisième illustration, c'est nous des sujets sur lesquels on a été assez pionniers chez AssureOne en partenariat avec Stellantis et AXA. C'est sur toutes les offres de la tarification variable. Donc il y a on a beaucoup parlé de Pay as you drive, de Pay how you drive, de Pay when you drive. L'important ici est d'avoir une tarification qui est vraiment adaptée aux habitudes de conduite de l'assuré. Donc typiquement, avec la mise en place de scoring qui permet de rétribuer quelque part une bonne conduite d'un assuré, qui permet de donner des bénéfices à l'assuré s'il a un comportement écologique sur la route, s'il reste en dessous des limites de vitesse, etc., qui permettent une plus grande personnalisation et encore une fois de développer une loyauté plus importante à la marque. Et enfin, si on prend une société qui a intégré de A à Z la chaîne de valeur d'assurance aujourd'hui,
Aux États-Unis, 40% des possesseurs de Tesla sont assurés par Tesla. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentalement entre la marque de la voiture et l'assureur. L'assurance fait partie des services à bord de la voiture, où évidemment toutes les données de la voiture sont bonnes à exploiter pour mieux protéger l'assuré, mieux intégrer dans son expérience de conduite effectivement et la souscription et l'adaptation à de nouvelles offres et une offre de prévention autour de la donnée. Donc pour conclure, alors ceux d'entre vous qui sont nés effectivement en fin des années 70, début des années 80 reconnaîtront le tableau de bord de KITT, la voiture de K2000. Aujourd'hui, on pense qu'on est à un moment assez clé de l'aventure technologique, puisqu'on assiste à une convergence très importante entre les capacités de conscience des ordinateurs, puisqu'ils peuvent très bien voir, entendre, comprendre, toucher quelque part avec tous les capteurs, et également maintenant raisonner de manière beaucoup plus explicite avec la tendance de l'IA générative. Donc nous, notre conviction chez AssureOne, c'est que fondamentalement les personnes, les entités avec qui nous allons interagir dans la chaîne de valeur sera maintenant directement les voitures. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ce soit les voitures en fait qui déclarent elles-mêmes leur sinistre, qui interagissent avec nous directement et qui, une fois la chaîne de traitement faite, informent l'assuré que suite à l'accident que la voiture a eu elle-même, le remboursement a été fait. Donc la voiture, en tant qu'objet, de plus en plus conscient quelque part, interagit directement avec l'assureur et les différentes parties de la chaîne de valeur. Ce qui nous amène évidemment à repenser le rôle de l'assureur dans cette chaîne. Je vais laisser la parole à François. Merci Paul-Henri. Alors effectivement, c'est un secret de polichinelle de dire que les Français n'aiment pas gérer leur assurance. Ça c'est une vérité. Ça fait partie des produits de grande consommation qui sont finalement le moins aimé des Français. Et nous chez Eurus, par contre, on aime l'assurance. On aime l'assurance parce qu'on est persuadé que l'assurance est avant tout un produit sociétal. Ça a des impacts sur la société, ça a des impacts sur le quotidien des gens, et c'est un produit financier qui a un rôle. Et à travers ça, et si effectivement on peut imaginer demain que de plus en plus d'interactions entre les assureurs et les assurés passe par des assistants intelligents, automatiques, que ce soit à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de vos smartphones, en broche demain. Néanmoins, il y a une manière pour les assureurs de reprendre le devant de la scène. C'est d'assumer ce rôle sociétal. Dans la révolution des mobilités et à travers l'assurance auto, il y a évidemment un facteur écologique qui est aujourd'hui, on va dire, sur le devant de la scène. Les transports pèsent aujourd'hui énormément sur l'empreinte carbone, sur les émissions de CO2. Et on a vu dans les années 70, en fait, l'assurance a toujours eu un rôle. L'assurance vie a contribué à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 70, la mise en place des systèmes de bonus-malus sur les conducteurs ont contribué à rendre les routes plus sûres. Dans les années 70, c'était 200 000 morts par an, impactés au sinistre automobile, pardon. Et aujourd'hui, on est persuadé que l'assureur peut prendre un rôle dans l'amélioration des comportements des gens dans leurs déplacements. Alors, comment on peut rendre finalement l'assurance auto vertueuse dans les comportements pour avoir des comportements plus écologiques? On a des idées assez concrètes sur ces facteurs et qui permettent finalement de réconcilier la maîtrise technique des produits avec l'impact écologique que peuvent avoir les déplacements des assurés. Première idée sur lesquelles on échange avec AssureOne, c'est la capacité à dévaloriser finalement les trajets ultra courts. Un trajet ultra court, au kilomètre parcouru, c'est en moyenne 2 fois plus polluant qu'un trajet moyenne ou longue distance, parce qu'il y a plus d'accélération, plus de freinage, plus de perte d'énergie au global. Pour un usager, pour un utilisateur, les trajets de moins de 2 km, en moyenne, ne présentent aucun avantage en termes de gain de temps.
C'est-à-dire que quand on prend sa voiture pour faire moins de 2 km, on aurait pu aussi bien y aller à pied ou en trottinette ou à vélo, et on n'aurait pas gagné plus de temps. Et enfin, en termes de sinistralité, 73% des accidents ont lieu à moins de 10 km du lieu d'habitation. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des comportements sur lesquels l'assureur peut influencer avec un système de gratification pour les assurés, pour leur permettre de faire évoluer leur comportement et d'y trouver un gain à travers leur assurance. Deuxième idée, de la même manière, un assureur peut inciter à éviter les bouchons. Là aussi, rouler dans une circulation encombrée, c'est augmenter drastiquement sa consommation de CO2 par kilomètre parcouru. Et également, dans les heures de pointe, il y a une hausse de la sinistralité qui, en plus, accroissent finalement les bouchons et les difficultés de circulation. Donc là aussi, on peut retrouver un cercle vertueux entre assureurs, pouvoir public et assurés pour contribuer à cette transition écologique, à cette transition énergétique qui est appelée par bon nombre de dirigeants de la planète aujourd'hui. Dernière idée, aujourd'hui la tarification des assurances est liée en partie aux chevaux fiscaux du véhicule, donc à la puissance. On considère que plus un véhicule est puissant, plus il est accidentogène finalement. Or, aujourd'hui, il y a un deuxième facteur qui est très important sur l'empreinte carbone des véhicules, c'est le poids des véhicules. Le poids des véhicules a augmenté de plus de 60% en 50 ans, ce qui est en plus masqué par l'allègement finalement des matériaux utilisés. Les matériaux sont de plus en plus légers, et pourtant les véhicules sont de plus en plus lourds. Là aussi, il y a une posture RSE de la part des assureurs qui peut être assumée en expliquant et en pondérant finalement les assurances à ce poids des véhicules pour inciter les consommateurs à choisir des véhicules plus légers, moins énergivores, et ainsi contribuer finalement à cette évolution des pensées qui est nécessaire. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Les actions sont encore timides et on pense qu'il y a vraiment des actions concrètes et une manière pour les assureurs finalement d'assumer cette posture sociétale qui est au cœur de leur mission. Alors vous l'aurez compris, beaucoup d'interrogations en fait autour de l'évolution de l'automobile, et chez Assurone, on n'est pas aux manettes des constructeurs, on n'est pas aux manettes de la réglementation. Par contre, on peut accompagner en fait ces évolutions. Et je pense que c'est la grande question à laquelle il faut qu'on essaie de répondre. C'est un sujet collectif aussi, parce que quelque part, comme le disait François, on peut au travers des solutions assurantielles amener, accompagner le changement nécessaire finalement de l'usage de l'automobile. L'objet, c'est pas de faire disparaître l'automobile, mais c'est en tout cas d'abord parce que c'est un marché pour pas mal d'entre nous, mais surtout en fait quelque part il y a des zones où l'automobile est nécessaire. Aujourd'hui, si on bannit l'automobile des villes, c'est parce qu'on a des solutions de transport différentes. C'est pas le cas forcément en milieu rural. Donc en fait pour nous c'est vraiment important de capter tout ça et au travers de la cellule de R&D qu'on installe, justement d'être capable de comprendre, d'anticiper ces changements de comportement, ces changements technologiques, leur impact sur les risques, les besoins de solutions nouvelles. Et donc on va travailler justement à dresser le bilan des connaissances de manière à revoir la façon dont on conçoit des offres. Typiquement aujourd'hui, on a des sujets d'offres sur des véhicules neufs, on a aussi des sujets sur des véhicules d'occasion. Quand on parlait tout à l'heure de la problématique des batteries, aujourd'hui il y a peu de véhicules avec batterie en occasion, mais forcément, de facto, il y aura une bascule du neuf vers l'occasion dans les années à venir, et là aussi il faudra accompagner cette transition. Et l'objectif aussi de ce lab des mobilités, c'est d'être clairement un accompagnateur des changements, mais aussi de le positionner au cœur d'un écosystème de partenaires. C'est la manière dont on fonctionne chez Assurone. On est finalement un maillon d'une chaîne beaucoup plus globale. Alors, vous avez vu, on a beaucoup de questions ce matin. En tout cas, on a au moins une conviction. On croit de moins en moins au marché mass market. On considère que le marché de l'assurance auto demain sera un marché très fragmenté,
D'abord pour répondre à des besoins différents, pour répondre à des évolutions différentes, des comportements différents. Et cette fragmentation du marché ne veut pas dire une démutualisation, hein. Elle veut dire en tout cas répondre au travers de solutions assurantielles qui vont mieux coller aux besoins des consommateurs, aux besoins des conducteurs, et puis aussi aux attentes peut-être des pouvoirs publics. Alors peut-être demain on aura simplement un produit U-Drive, hein, on s'en fout de comment, de pourquoi, de où et avec qui. L'objectif c'est de pouvoir rouler, c'est de pouvoir conduire, donc on a forcément cette approche-là aujourd'hui, et puis on espère surtout trouver la solution miracle pour accompagner la baisse des émissions de CO2, parce que je pense que l'enjeu il est vraiment là demain. Merci beaucoup pour votre attention. Merci François, merci Paul-Henri.